Alors, dans le cube ci-contre, MNPI sont les milieux respectifs de CD, EH, BF et le segment CG. On considère le repère DDA, DCDH. Ok, on va faire un cube. Alors, tac. Hop, hop, hop. Les arêtes qu'on voit pas, on les fait en pointillés. On note les sommets. B, C, D, E, F, G, H. MNNPI sont au milieu. Ok. Là c'est le N. I, M, P. Ah là on est dans la base du point D. Le point D il est ici. En commençant par DA, DC, DH. Ok. Donc D, DA c'est X, DC c'est Y et DH c'est Z. Alors, on détermine les coordonnées. Coordonnées du point E. Alors, coordonnées du point E. On peut les écrire comme ça ou dans ce sens-là. Alors, le point E se situe ici. Alors, est-ce que j'ai besoin de me déplacer en DA? Oui, une fois. Donc, je mets 1. Est-ce que j'ai besoin de me déplacer, de faire DC? J'arriverai ici si je fais DC. DC étant ici. J'ai pas besoin de me déplacer en DC. Hop. Est-ce que j'ai besoin de faire DH? Yes. Donc, on monte. Le point P. Alors le point P, il est au milieu de FPI. Alors je vais devoir faire un déplacement à gauche, un déplacement en AB, et après je remonte de moitié. Donc ça fait 1, 1, 1 demi. Le point I. Le point I, ça va être ici, donc pas besoin de faire DA, non. J'ai juste besoin de faire DC et monter de moitié. Hop, j'ai pas besoin de faire DA. Je fais DC et je monte de moitié. Le point B. Alors le point B, il est ici. J'ai besoin de faire DA, oui. Et juste DC. Donc 1, 1, 0. Ensuite, question 2. Maintenant, faire les coordonnées de vecteur U. Vecteur U. Qu'on appelle le vecteur DA.
Donc le plus simple, ce serait de chercher les coordonnées du point D, du point A. Alors le point D, c'est l'origine du repère, donc 0, 0, 0. Et le point A, c'est juste faire le mouvement DA. On monte, enfin à gauche, 0, 0. Et ensuite on applique la formule des coordonnées du vecteur. L'arrivée, le point d'arrivée moins le point de départ. Alors le point d'arrivée c'est A moins le point de départ. ZA moins ZD. Hop, égal. Alors XA, donc 1, 0, 0, moins, 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 0, 0, 0, et ça nous fait 1, 0, 0. Ensuite, question 3. Mais non, bah non, on n'a pas fini. Le vecteur V. On sait que c'est le vecteur IB. Le point B, on l'a déjà, le point I, on l'a déjà. Impeccable, on applique la formule directe. 1 moins 0, 1 moins 1, 0 moins 1 demi. 1, 0, moins 1 demi. Le vecteur W. Alors, mon vecteur W, on sait que c'est BH. Alors, BH. Mon petit BH, il est où? BH. Il est là où le point H? Ok, alors coordonnées point H, je vais les sortir. Je vais mettre ici H, les coordonnées. Pas besoin de faire DA, non. Pas besoin de faire DC, non. Juste monter d'un cran. Ok. Alors, ce qui nous fait... Le point H, on dit que c'était 0, 0, 1, moins, moins, moins. Le point B, 1, 1, 0. Tac. Ça fait moins 1, moins 1, 1. Et voilà. Je vais rester avec la vision sur le cube quand même. Ensuite, question 3. Le centre de la face EHDA. Centre de la face EHDA. EHDA. Ok. Donc c'est derrière l'intersection des diagonales. Hop. On va l'appeler O.
coordonnées du point O. Alors on est sur la face du fond, ok, on se déplace de 1,5. J'arrive ici, et après je dois monter de 1,5. Donc j'ai pas besoin de faire DC. Et j'ai besoin de remonter de 1,5. Ensuite, du centre oméga du cube. Alors oméga c'est la diagonale de C, BH, AG et DF. Donc j'ai besoin de me déplacer en 1,5 ici. Donc oméga 1,5, j'arrive ici. Ensuite 1,5 pour arriver au milieu de cette face là. Et après je monte. Et j'arriverai à oméga. Donc 1,5, 1,5, 1,5. Question 5. A. Combinaison de vecteurs. Somme de deux vecteurs. Donc je sais que le vecteur U, les coordonnées sont trouvées avant. Mon vecteur U, je l'ai là. On avait dit 1, 0, 0. 1, 0, 0. Vecteur V. On a dit 1, 0, moins 1,5. UV et W. Il me faudra moins 1, moins 1, 1. Yes. Donc après, je dois calculer le vecteur T. Mon vecteur T, je sais que c'est 2U moins 3V. Fonia en tant que projet. Alors, attendez, je regarde quelque chose. Attendez, je regarde quelque chose. Alors du coup, donc je fais 2 facteurs de 1, 0, 0, moins 3 facteurs de 1, 0, moins 1,5. Donc ça c'est mon vecteur T. Donc ce qui veut dire que les coordonnées du vecteur T, ça va être, on multiplie tout l'intérieur par 2, ça fait 2, 0, 0, moins 3 fois 0, 0, et moins 3 demi. Ok. Et ensuite, on additionne les abscisses, les ordonnées et les cotes ensemble pour donner les coordonnées du vecteur T. On fait pas d'erreur de signe. Tac. Et du coup, oula, attention. Non, ici. Les coordonnées de vecteur T. Donc, moins 1, 0, 3 demi. Moins, moins, moins fois moins, on sait que ça fait plus. Ensuite, on demande les coordonnées vecteur P
On sait que c'est la formule U plus V plus W. Ok, on va tout additionner. On peut le faire directement. Donc le U c'était 1 plus V plus 1 moins 1. Ensuite tu as la ligne des Y. Ça fait 0 plus 0 moins 1. Et ensuite 0 moins 1 demi plus 1. Donc les coordonnées du vecteur P. 1 et 1 ça s'annule. Donc il me reste 1 moins 1 et moins 1 demi plus 1. Ça fait 1 demi. Et voilà. Correction de l'exercice. Fini.